Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Sortez vos plus belles chaussures car aujourd'hui on part en balade avec Zoc. Zoc, c'est une bande dessinée scénarisée et dessinée par Jacques Caux aux éditions d'Argo. Le dicton du jour. Quand reviendra la Saint-Henri, tu planteras ton céleri. Et je peux te dire que Zoc, avec la quantité d'eau qu'elle déverse, ils vont pousser à tout va. Anthony! De quoi ça parle, Zoc? Zoc, du coup, c'est une jeune adolescente qui a un pouvoir inconvénient, c'est qu'elle peut capter l'eau avec ses cheveux, ce qui fait que quand il pleut, par exemple, elle garde l'eau au-dessus de son crâne chevelu, elle descend au milieu de sa tresse, et du coup, elle crée des fleuves quand elle marche. Du coup, c'est assez cocasse et assez peu utile dans la vie de tous les jours. Mais Zoc, elle veut utiliser ses cheveux pour trouver un travail. Et un jour, en fait, elle apprend qu'il y a une inondation dans un village voisin, et elle décide d'y aller, du coup, pour racler l'eau avec ses cheveux. Sauf qu'elle va apprendre que son pouvoir ne peut pas être que bon, en fait, elle peut créer des conséquences dont elle n'a pas encore conscience de ça. Et à côté de ça, elle va rencontrer une autre personne qui, elle aussi, a un pouvoir très inconvénient pour le coup, ce qui fait que ça va se transformer en conte, une espèce de fable autour des pouvoirs très très peu utiles, et pourtant une certaine acceptation autour de ça, comment on peut les utiliser pour pouvoir vivre avec. Monsieur Pardy, pourquoi avez-vous porté un quelconque intérêt à cette bande dessinée? Anthony. Allez. J'adore le caractère de Zoc. En fait, sa famille ne la suit pas dans ce qu'elle veut faire, donc tracter des fleuves ou autre chose. Mais elle s'en fiche. En fait, sa famille lui dit tu vas avoir une scoliose à 30-40 ans, c'est pas une vie de marcher seule des jours entiers pour enlever l'eau d'un village à un autre. Et Zoc, en fait, elle s'en fiche complètement. Zoc est un personnage qui n'est pas du tout fataliste. En fait, elle a un pouvoir qui est certes très très peu utile, et pourtant elle se dit pas oh non, j'ai un pouvoir vachement nul, en fait, je vais vivre reclus toute ma vie. Non, en fait, elle a ce côté de bon, bah, je suis né avec ça, c'est pas grave, je vais essayer de l'utiliser pour faire les choses bien. Et je trouve ça vachement intéressant en termes de contes, fables, sur ce que ça raconte. C'est l'acceptation de ce qu'on est. Et en fait, on est né avec des choses et on doit les accepter dans la vie de tous les jours pour pouvoir vivre avec, parce que sinon, ça sert à rien. Et être fataliste, on n'avance pas du tout. À côté de ça, la BD, elle est très contemplative. On a de grandes pages où Zoc marche en traînant l'eau du coup sur sa tresse. Donc du coup, elle passe son temps à lire, à regarder la nature, etc. On sent qu'elle passe ses journées en solitude, et pourtant c'est ce qui l'anime en fait. Elle se dit, si je fais pas ça, je vais rien faire de ma vie. Et du coup, on n'a pas besoin de bulles pour comprendre les émotions des personnages. Et du coup, on a de très beaux paysages, de très belles forêts, des oiseaux qui passent dans le ciel. Enfin, c'est beau esthétiquement à regarder, et j'aime beaucoup le trait de l'autrice pour le coup. Merci beaucoup Anto pour ces super avis sur cette bande dessinée. Et vous, dans les commentaires, dites-nous quel pouvoir moisi êtes-vous? Et toi Anto, quel pouvoir moisi es-tu? Je pense que j'aurai la surface de la peau comme un tapis bon marché. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et à dans 2 semaines prochaines.